Bonjour à tous, bienvenue au premier podcast La Chapelle Créative. On est vraiment content de passer ce moment avec vous. C'est le premier podcast qu'on espère d'une longue série. Le but derrière ce podcast, c'est de s'inspirer, de réfléchir ensemble à la créativité dans un contexte d'église. Moi, en tant que directeur créatif de La Chapelle, ça fait des années qu'on travaille avec l'équipe à bâtir l'Église et puis de bâtir avec l'équipe créative. Et donc, aujourd'hui, j'ai rassemblé avec moi justement des leaders de l'équipe créative et on va avoir un moment d'échange et de partage par rapport à la créativité dans l'Église, surtout en fait dans cette période de confinement. J'ai ici avec moi donc les leaders. Est-ce qu'on va se présenter peut-être? Ouais, on va se présenter d'abord. Je vais commencer par Jean-Philippe. Vas-y, JP. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe, JP pour les intimes. Je suis pasteur responsable de la musique à la chapelle, donc je m'occupe des chanteurs et des musiciens. J'aime vraiment beaucoup la musique, mais je suis un grand passionné de Dieu et de l'être humain en général. J'aime beaucoup prendre soin des gens. Yep, c'est vrai, ça te caractérise beaucoup, ça. Merci, mon Sam. Louis-Pierre? Salut tout le monde, moi c'est Louis-Pierre. Je suis responsable de la communication à la chapelle. Tout ce que vous voyez défiler sur les médias sociaux, toutes les images, tout le design, c'est un travail d'une équipe au complet. Donc, il y a une équipe de com qui est composée de sous-équipes, donc de design, de rédaction, vidéo, photo, stratégie, marketing et tout. Donc, c'est pas le travail d'une seule personne, au contraire, c'est vraiment toute une équipe d'une trentaine de personnes qui fait tout ce que vous voyez défiler là, sur nos plateformes. C'est excellent. Puis, rassure-moi, là, est-ce que les 30 personnes sont des salariés de l'Église ou alors c'est des bénévoles? Mais bien sûr, on est tous salariés. Non, c'est pas vrai. Mais non, je veux dire, on est une équipe de bénévoles majoritairement. Mm. Bon. Ouais. C'est vrai, c'est une des choses qui caractérise notre équipe, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de temps et beaucoup Mm. d'énergie pour bâtir avec nous. On sent vraiment qu'il y a un grand sens d'appartenance et puis de vouloir mettre la main à la pâte. C'est vraiment Mm. extraordinaire. C'est vrai. Manu, présente-toi, s'il te plaît. Salut, donc Manu. Donc à la chapelle, je touche quand même à plusieurs domaines. Donc, je fais de la musique régulièrement sous le leadership de mon GP. Sinon, je vais être chargé de projets régulièrement, comme des projets comme Dissemblables, chargé événementiel aussi, chargé de projets événementiels comme le Rendez-vous 2020 sous 4. Et en ce moment, je suis chargé de projet pour tout ce qui est contenu en ligne, live, développement et faire l'Église d'une nouvelle façon avec toute une équipe également. Ouais, c'est vrai, parce qu'en ce moment, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous suivent de près ou de loin, vous avez sûrement pu remarquer qu'on est quand même présent tous les jours. Et puis, c'est justement une des choses que l'on va aborder dans ce podcast aujourd'hui, d'être présent pas juste le dimanche, mais d'être présent du dimanche jusqu'au samedi. Donc, merci beaucoup, Manu, pour ce que tu fais en ce moment. C'est Et plaisir. pas juste en ce moment, en fait. Pour tout le temps. On va te faire une statue. Je vais maintenant passer la parole à Catherine. Vas-y, Catherine, présente-toi. Oui, allô, moi c'est Kat. Je m'occupe des événements spéciaux à la chapelle. Donc, comme Manu disait, rendez-vous 2020 qu'on a eu en janvier, Noël, Pâques, conférence de femmes. Donc, concrètement, je m'assure qu'on a des bons systèmes pour mener les événements à terme, puis qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places. La vision artistique qui est toujours tenue dans la même direction. On remplit la mission de l'Église aussi à travers chacun de ces événements-là. Fait que je coordonne un petit peu tout ça. Puis, je m'occupe aussi de la louange aux enfants. Donc, développer une louange qui est pertinente pour des jeunes enfants. Oui, c'est vraiment excellent. Catherine, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Tu es un excellent ajout et apport à l'équipe, vraiment. Ton souci des gens et de bâtir des systèmes dans lesquels les gens se sentent bien, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je vais finir par Ando. Vas-y, présente-toi, mon cher Ando. Allô tout le monde. Donc moi c'est Ando. Ce que je fais à la chapelle, pour le dire d'une manière très simple, je m'occupe de la technique. J'aime le dire d'une manière plus conceptuelle, Vas-y. en Vas-y. disant que je gère les ressources qui sont nécessaires
pour mettre en œuvre ce qu'on fait d'un point de vue créatif. Mhm. Donc, responsable de la production. Également, j'ai la responsabilité de l'équipe créative à la Chapelle Rosemont. Et puis voilà, c'est pas mal tout. Oui, c'est ça, parce que en fait, en ce moment, donc, juste avant le confinement, en fait, ben, c'est toujours le cas aussi, mais la chapelle n'est pas une église, c'est une église, mais avec 4 églises locales, 3, bientôt 4. Mhm. La chapelle Rosemont, la chapelle Myland, la chapelle Huntsic, et puis maintenant aussi la chapelle Gatineau, qui est dans la banlieue d'Ottawa, qu'on est en train donc de démarrer cette communauté-là. Donc, aujourd'hui, justement, il y a vraiment un avant et il y a un pendant confinement. Je ne pensais jamais vivre dans ma vie le fait d'être confiné à la maison. Et je Mm. pense que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment quelque chose de vraiment très particulier. Et on assiste à quelque chose de sans précédent, dans le sens où la Terre entière est plongée quand même dans un stress énorme, une anxiété de fou. Il se pose beaucoup de questions, il y a des morts par-dessus morts. Et c'est une période où le message de Jésus est plus que jamais pertinent. Mm. Mais le grand paradoxe, en fait, c'est que les églises, les bâtiments sont fermés pour une des premières fois de l'histoire, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on vit ce paradoxe et puis ça nous pousse à se poser cette question-là. Comment vivre l'Église de façon saine, de façon créative aussi, dans une période de confinement? Comment on fait pour vivre l'Église? Parce que les bâtiments sont vides, mais l'Église existe encore. L'Église est plus que jamais pertinente et l'Église est plus que jamais active. Donc, comment on fait pour le vivre, tout ça? On va aborder cette question-là à travers le crible, à travers le filtre de comment on envisage, nous, à chaque fois qu'on se rassemble le dimanche à la chapelle. Le dimanche, on a toujours 4 axes ou 4 critères d'évaluation, comme on pourrait dire, pour évaluer ce que l'on fait ou alors qui vont nous guider dans les décisions que l'on prend par rapport à comment on se rassemble ensemble, comment on fait la louange, comment on fait la liturgie, en fait, le grand mot qui s'appelle la liturgie. Et ces 4 piliers-là sont le fait d'être christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. Le deuxième, c'est d'être pertinent culturellement. Le troisième, être participatif. Et le quatrième, être excellent. Donc, on va voir comment on peut, en temps de confinement, avoir une vie d'église, finalement, qui va s'axer autour de ces 4-là et puis d'être créatif, en fait, autour de ces 4 axes-là. On va commencer avec l'aspect christocentrique, puis j'aimerais t'entendre, Catherine, là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie être christocentrique, centré sur Christ, et puis comment on peut l'appliquer en période de confinement aussi au niveau d'une équipe créative? Ouais, ben moi, en fait, on s'entend que le christocentrisme, c'est vraiment le fondement des fondements de tout. Exact. Fait que absolument tout est centré sur Christ. Donc, je trouve ça vraiment beau, en fait, en ce moment, que dans tout le contenu qu'on peut mettre en ligne, moi, en fait, je ne fais pas partie de comment on développe le contenu, mais je le vis, le contenu à chaque jour. Fait qu'on a des temps de prière, on a des temps de louange, on a du 24/7. L'Église est présente constamment en ce moment sur les médias sociaux. Puis je trouve ça vraiment beau parce que je me rappelle qu'on priait ça. On priait ça juste avant le confinement. Puis soudainement, c'est quelque chose de quand même pas agréable à être dans le confinement, mais je trouve qu'en tant qu'Église, on est de plus en plus centré sur Christ, pas juste le dimanche, mais chacun des jours de la semaine, puis que le contenu va vraiment viser à être ensemble autour de Christ. Puis, puis je parle précisément aussi pour les personnes, je pensais quand j'étais au début de ma marche chrétienne, tu sais, les nouveaux chrétiens, on est vraiment dépendants. On ne sait pas encore lire la Bible, on ne sait pas encore comment prier, on se pose 1000 questions. Puis à la chapelle, on est une église pour ceux qui n'y vont pas. Fait il y a beaucoup de gens qui sont dans une nouvelle marche chrétienne. Puis je trouve ça encore plus important qu'on soit là à chacune des journées particulièrement pour les gens qui sont dans leur nouvelle marche chrétienne. Moi, au début, je me rappelle, j'attendais mon dimanche pour pouvoir être nourrie par l'Église, mais en ce moment, je trouve qu'on peut l'avoir à chacune des journées de la semaine, puis je trouve ça vraiment beau comment c'est une réponse à une prière qu'on avait en tant qu'Église aussi. C'est vrai, c'est vraiment hyper pertinent ce que tu dis.
moi, ce qui me challenge beaucoup, c'est vrai par rapport à tout ça, c'est que, et ce qui me remet en question beaucoup aussi, c'est que j'ai l'impression que l'Église contemporaine s'est beaucoup focalisée sur le dimanche, Mhm. produire un dimanche. Euh, Nous, en plus, la particularité, c'est que on est une église qui est pliante, donc on n'a pas de bâtiment à nous. Donc, tous les dimanches matins, on est à 6 heures du matin pour installer l'église, monter le système de son, les musiciens, après ça, pratiquent. Et c'est une énergie de fou pour y arriver, ce qui nous laisse finalement que très peu de temps, à part dans les 5 à 7, qui sont les petits groupes maison, mais ça nous laisse très peu de temps dans la semaine d'arriver à accompagner en fait les chrétiens du dimanche jusqu'au samedi. En fait, on est bon le dimanche, mais des fois on est moins, et on le dit très humblement, du lundi jusqu'au samedi. Et moi, ce que je m'aperçois en fait, c'est que en marchant, même aussi, souvent le matin, je prends des marches et puis je réalise que je suis très stimulé aussi par cette pensée-là, qui est que peut-être qu'on a remplacé euh, les, la, la mission par les moyens. C'est-à-dire, pour moi, le dimanche, c'est un moyen d'accomplir la mission, mais à certains, en fait, on se focalise tellement sur produire un bon dimanche, une expérience qui va être extrêmement créative, pertinente, spirituelle, engageante, qu'on en oublie, en fait, la mission. La mission, c'est faites des nations, des disciples. Mm. Et en fait, on a commencé à remplacer la mission par les moyens. Puis là, ce que je crois, en fait, dans cette période de confinement, c'est que Dieu nous rappelle à la mission. Maintenant que nous sommes en dehors de nos murs, comment on va faire pour accomplir la mission et puis être l'Église? Donc, une des moyens, c'est vrai, c'est d'accompagner les gens spirituellement du lundi jusqu'au samedi, en fait, pas juste le dimanche. C'est vrai, totalement vrai. Par rapport à l'aspect pas participatif pour le moment, par rapport à l'aspect euh, culturellement pertinent, euh, on aime la chapelle faire quelque chose qui est pertinent culturellement, qui va parler à cette génération, qui va parler à nos contemporains, pas juste d'avoir une image poussiéreuse de l'Église. Comment on peut l'être en ce moment? Je pose la question à Louis-Pierre. Ouais, donc je pense que, comme tu l'as dit, Seb, si on regarde à l'Église, on a une image généralement poussiéreuse, surtout, je connais beaucoup plus le contexte ici au Québec, étant donné que je suis québécois, mais Mhm. les gens trouvent que l'Église, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui les atteint plus, c'est quelque chose de pas très intéressant. Euh, mais au fond, ce qu'il faut regarder, c'est non pas le contenant, mais le contenu. Si on regarde au contenant, euh, effectivement, l'image qu'on peut avoir de l'Église, c'est l'image de l'Église de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est une image que eux, à leur époque, était culturellement pertinente. Mhm. Dans notre époque, ce l'est peut-être moins. C'est pour ça que à la chapelle, on veut vraiment le plus possible essayer d'être culturellement pertinent pour notre société, pour les gens qui nous regardent, mais aussi pour ceux qui ne nous regardent pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis pour ça, je pense qu'il faut utiliser des moyens, des langages, Mm. de l'imagerie qui est pertinente pour ces gens-là. Totalement. Quelque chose qui est attirant, quelque chose qui peut, qui est le plus possible léché. C'est sûr que les gens sont bombardés d'informations, bombardés de publicités à chaque jour. Oui. Puis l'Église doit tirer son épingle du jeu là-dedans. L'Église doit faire partie de cette société où ce que les médias n'arrêtent pas de nous bombarder, mais on doit le faire de manière pertinente et de manière intelligente. Mhm. C'est pour ça qu'on utilise un langage qui est le plus possible le langage des gens. Donc, on va utiliser des fois, vous l'avez peut-être entendu, le mot messe, par exemple, Mhm. pour parler d'un événement, la messe de Noël ou la messe de Pâques. Mais on sait que pour les gens, pour les Montréalais et pour toutes les personnes dans la francophonie, le mot messe pour les non-chrétiens est très connotatif. Ils savent c'est quoi. Si on dit une célébration ou une réunion, peut-être ces gens-là vont moins comprendre. Donc, on veut vraiment, soit dans le langage, dans le design même, être très pertinent culturellement pour les gens. Puis, on pense que c'est à travers ça que les gens
vont pouvoir peut-être revenir à l'Église, peut-être se dire, OK, ben c'est peut-être pas si poussiéreux que ça, l'Église. Oui, parce qu'en fait, c'est ça exactement. Puis Manu, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que le contenu change? Est-ce qu'on parle de contenant, de contenu? Comment ça se passe en fait à ce niveau-là? Est-ce que le contenu change? Qu'est-ce que En notre fait, contenu finalement? En fait, c'est que lorsqu'on fait de la communication, il y a le message, mais il y a la façon dont on communique ce message-là. Donc, nous, ce qui est très clair, c'est qu'on est christocentrique. Donc, tout ce qu'on fait est autour de la personne de Christ, de Jésus. Et ça, je pense que c'est une de nos forces, mais je pense que c'est la force de beaucoup d'églises depuis longtemps. Mhm. Là où j'ai l'impression on est peut-être moins bon en général dans l'Église avec un grand E, c'est peut-être la façon dont on présente ce message-là finalement. Parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, dans l'histoire du christianisme, on présentait plus une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Ouf. Et Christ a dit qu'il était une bonne nouvelle. Donc nous, ce qu'on veut présenter aux gens, c'est le même message qu'il a depuis 2000 ans. C'est que la grâce de Dieu est accessible, que Jésus est amour et qu'il veut avoir une relation avec les gens, qui est accessible aujourd'hui. Et la façon ce qu'on habille, ce qu'on change, au final, c'est ce qu'il y a tout autour de ce message-là. Ça peut être justement, comme disait Louis, pas le contenu qu'on change, c'est vraiment le contenant. Donc, le design utilisé, les mots utilisés, l'image utilisée, les médiums de communication utilisés. En fait, on essaie juste de se rendre là où les gens sont aujourd'hui. C'est bon ça. Quel genre de contenant justement à l'heure actuelle il faut avoir en temps justement de confinement? Et puis peut-être même de penser à l'après-confinement. Quel est le genre de contenant? Parce qu'on voit le contenu, on essaie de présenter Christ et puis d'amener les gens dans une démarche avec Jésus-Christ. Mais c'est quoi les contenants les types de contenants qui peuvent être faits? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on présente et il y a où on le présente. Ce qui est important de savoir, c'est OK, qu'est-ce qui nous réunit, nous, en tant que chrétiens? C'est quoi qui fait partie de notre liturgie? Qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent à l'Église? Donc, c'est sûr que nous, très régulièrement, on va avoir un message, donc une prédication, il y a plusieurs façons de l'appeler, une homélie, et il va avoir aussi tout ce qui touche au domaine de la musique. Donc, ça peut être des temps plus ou moins longs de différentes façons. Donc, c'est sûr que rapidement, nous, on a voulu que les croyants puissent se rassembler autour de ces deux aspects très rapidement, le message et la musique qui sont des éléments incontournables pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a dû déterminer. Et après, où est-ce qu'on présente ces choses-là finalement? Et les médias sociaux sont inévitablement un outil incontournable aujourd'hui. Donc, c'est là que les gens sont, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, les gens vont passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Donc, on a dû trouver une façon rapide et efficace de présenter ces choses-là sur ces différentes plateformes. Donc, on ne prétend pas encore avoir atteint exactement la façon dont on voudrait le faire, mais tout au moins, on le fait en ce moment, je dirais. Ouais, moi, ce qui me fait rigoler un petit peu en ce moment aussi, c'est tous les pasteurs un petit peu, pas chez nous, bien sûr, hein. Mais tu sais, mais qui bâchaient un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux là. Et puis maintenant, tout le monde fait comme tu peux me montrer comment ça marche, s'il te plaît? C'est assez ironique, en fait. Ou tous ceux qui disaient que c'était pas pour eux ou que ça leur tentait pas, aujourd'hui, ils réalisent l'importance d'y être puis de comprendre ces plateformes-là. En fait, elles sont inévitables. Exactement. Quel format? On parle du format, là. C'est, en ce moment, je pense qu'il y a des gens qui peut-être qui se mettent de la pression. Puis nous, on se l'est mise aussi la pression au début. Parce que, tu sais, on parle là, en ce moment, puis nous, on se met pas au-dessus de tout le monde. Bien au contraire, on est des étudiants, on est des apprentis. On essaye, puis on apprend beaucoup de tout ce qui se passe aussi autour de nous. On est très influencé par beaucoup d'églises qui font vraiment un travail remarquable. Mais on s'est mis peut-être la pression au début. On s'est dit, hey, il faut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire peut-être en complexité même aussi. Mais c'est quoi, je pose la question à Ando, c'est quoi une des meilleures réponses en ce moment? On est une église quelque part. Comment on peut, de façon belle, créative, inspirante et aussi vraiment fonctionnelle, vivre l'église ensemble? Je pense que très bonne question. Merci de l'avoir posée, Sébastien. J'essaye de gagner du temps, là.
Non, comme tu le dis, Seb, euh, la réalité fait que on a été vraiment pris de court. Puis comme tout le monde, comme toutes les églises sur la surface de la Terre. Je pense que la réponse, elle se trouve dans le fait que euh, c'est sûr que le fait d'aller dans la sphère des médias sociaux, c'est une sphère qui peut avoir ses travers, puis c'est un endroit où on veut toujours donner la meilleure apparence, C'est vrai. toujours être wow, toujours se présenter sous son meilleur jour. Je pense que ce qu'on doit chercher, c'est rester soi-même, Exact. puis restituer une image de l'Église telle qu'on pense qu'elle nous ressemble. C'est-à-dire, la chapelle, je prends l'exemple de la chapelle parce que c'est notre communauté, mais comme disait Manu, on a dû choisir qu'est-ce qu'on met pas. La chapelle a quand même c'est quand même une église qui a beaucoup de familles, donc on a choisi de représenter les enfants puisqu'il était fait au junior. Oui. Également, comme disait Manu, on a un moment de prédication puis on a un moment de chant. Donc, très rapidement, nous, on a décidé c'est quoi qu'on allait présenter. Après, pour ce qui est de comment on va le présenter, on y est allé à la mesure de nos moyens. On a été pris de court, donc c'est des choses qu'on avait assez peu expérimentées. C'est sûr qu'on aurait aimé que tout soit parfait dès le premier coup, mais on a réalisé que c'est pas non plus une science exacte, Non, dans le c'est ça. sens où, comme dans toute production, il y a ce qu'on prévoit, puis il y a ce qu'on est capable de restituer, puis il y a aussi les aléas, comme on appelle les aléas du direct. Un plantage sur Facebook Live, comme c'est arrivé. Deuxième semaine, un gros plantage sur Facebook. Exact. Première semaine, on aurait aimé avoir les paroles, mais c'est une chose qu'on n'a pas pu mettre en œuvre malheureusement, qu'on a réussi à corriger par la suite. Donc, je pense que il faut commencer avec ce qu'on a. Exactement. Tout le monde a dû commencer avec ce qu'il avait, puis chercher à tirer le meilleur de ce qu'on a. Je pense que le meilleur outil qu'on a en ce moment, c'est juste avoir une caméra puis du son. Donc, maintenant, quelqu'un qui a un cellulaire peut faire un live sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on on est déjà plus équipé qu'on le pense. Oui, c'est vrai. Et en, en se mettant des objectifs qui sont réalisables et atteignables facilement, on est capable de faire quelque chose. Exact. Parce que justement, moi, je reçois beaucoup la question, en fait, je pense que c'est tous les jours en ce moment qu'il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent comment on fait, quel micro faut que je prenne? Et je me rends compte, en fait, que oui, on peut monter en qualité et puis on peut avoir des systèmes qui sont complets avec carte de son, avec une captation sonore. Parce que je crois qu'en fait, s'il y a une chose à privilégier pour le fait de vivre l'Église en ligne, c'est le son, même avant l'image. Parce que une image, un téléphone cellulaire peut vraiment faire la job, comme on dit. Mais le son, c'est vrai que c'est l'aspect plus critique. Si on enregistre puis que ça sonne tout saturé, tout ça, ça va vraiment être très désagréable. Donc, il faut privilégier le son. Même là, en niveau de son, il n'y a pas grand-chose. Hier, je conseillais quelqu'un, il me disait, il faudrait-tu que j'achète tel logiciel, etc. Je dis non. Tu as juste besoin d'avoir un cellulaire, peut-être avec un micro, peut-être légèrement meilleur au bout pour capter un petit peu mieux. Mais on peut avoir un service d'église comme ça. Puis c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'en ce moment, les cartes sont redistribuées finalement. Les gens, toutes les églises, les gens qui veulent annoncer le message de Jésus-Christ et puis engager les gens à le suivre, ben, ils peuvent le faire d'une façon très, très, très simple à travers les médias sociaux. Oui, Manu? Oui, puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est suivant les contextes, c'est qu'en ce moment, on a l'opportunité de se remettre en question sur la façon dont on fait l'Église. Donc, si on bâtit, c'est l'Église de façon peut-être un peu trop distante les dimanches, donc c'est facile de parler aux gens sans les connaître, d'entendre sans écouter. Peut-être que la première étape de bien faire l'Église en ce moment, c'est de vous rapprocher des gens qui la composent. Totalement. Donc, avant de faire des services, peut-être que c'est d'appeler, peut-être c'est de s'assurer que les gens vont bien. Et ça va peut-être être même plus bénéfique que faire des services en ligne. Il y a quand même une distance. Même si on est proche, il y a quand même une distance. Donc, je crois que
un appel téléphonique en un peut remplacer vraiment une réunion si tous les gens de votre église sont appelés. Donc, c'est peut-être une question à se poser avant aussi. Totalement. Puis ce que je suis béni de voir, c'est qu'en fait, c'est que la réponse que David, notre pasteur, a vraiment été super inspirant dès le début de la crise parce que les trois choses qui ont été mises en place, je pense que ça répondait vraiment aux besoins qu'il y avait. Il nous a dit priorité numéro un, c'est pas le contenu. Puis moi j'étais frustré un petit peu au début. Je dis, ben là, il faut faire du contenu, tu sais, faut... Puis non, il me disait, non, c'est l'important, le contenu, il y a tout le monde qui en fait. Puis ils vont le trouver quelque part, le contenu. Puis on va faire du contenu, nous aussi. Mais la chose prioritaire en ce moment, la chose la plus précieuse que nous avons dans nos mains, c'est les numéros de téléphone de toutes les personnes de notre communauté et on va les appeler un par un. Et si jamais il y a quelqu'un peut-être de la chapelle qui n'a pas été encore appelé et qui nous écoute, sachez qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler s'il a votre numéro de téléphone, en tout cas. Mais pour nous, ça a été ça la première réponse. Il n'y a rien de plus créatif qu'aimer les gens. C'est Vincent Van Gogh qui disait ça. Et aimer les gens, ça passe beaucoup à travers le fait d'être là pour eux. Et donc, les appels téléphoniques ont été super importants. Deuxièmement, mettre en branle J'aime Montréal, qui est notre bras humanitaire et bras communautaire pour distribuer des paniers à des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité, puis qui étaient en perte de revenus, mais aussi donc de créer du contenu. Donc le contenu, ça fait partie d'un ensemble, mais si en tant qu'Église, en ce moment, tout ce que l'on fait, c'est produire du contenu, je pense qu'on passe à côté de la traque parce qu'on essaye de reacher large alors que Dieu nous demande de prendre soin des personnes qui sont autour de nous. Je pense que aussi, il faut résister à la tentation de se comparer. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On veut tous que ça a l'air bien, on veut tous que ça soit beau, que ça sonne bien. Puis on est tous prêtés à regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Puis c'est bien de s'inspirer, comme tu le disais, Seb, nous, on est inspirés par ce que beaucoup de communautés font autour de nous. Il ne faut pas que ça se transforme en comparaison. Ou alors, il ne faut pas qu'on soit défaitiste par rapport au manque de moyens peut-être ou d'expérience. Ce qu'on réalise, nous, c'est que c'est quelque chose dans lequel on avait peu d'expérience finalement. On a dû apprendre, on est encore en ajustement. Donc, il faut y aller étape par étape. Exactement. La version 1 vaut mieux que la version rien. Ouais. C'est absolument vrai. Plus que vrai en ce moment, en fait. Merci. Oui, JP, vas-y, tu voulais rebondir là-dessus. Pour renchérir, puis je ne vais pas te devancer, Seb non plus, mais au niveau de nos différents axes, il y a aussi un que c'est par rapport à l'excellence. Et, tu m'as devancé, c'est génial. C'était-tu le prochain, ouais. C'est parfait. Et dans le fond, c'est ça, nous, c'est l'excellence, c'est pas nécessairement une finalité en soi, mais une espèce de parcours, de chemin qui ne se termine jamais. Donc, nous, l'idée derrière ça, c'était juste d'être la plus belle version de nous-mêmes, puis de commencer quelque part, de faire des essais, de réaliser que ça marchait peut-être moins, se laisser inspirer par des églises qui peuvent nous ressembler aussi, sans, comme Ando a dit, avoir une espèce de complexe de supériorité ou d'infériorité aussi par rapport à ça. Fait qu'au bout du compte, c'est juste d'offrir le meilleur qu'on est capable d'offrir pour les gens. Puis si des fois, c'est juste un petit cellulaire, puis avoir un petit temps de louange en semaine, mais nous, on le fait avec la chapelle, puis ça marche, puis ça bénit les gens. Fait qu'au bout du compte, c'est vraiment de se challenger à juste être la plus belle version de nous-mêmes, puis offrir la meilleure excellence. Puis l'excellence, maintenant, ne doit pas être le même niveau que l'excellence dans 2 semaines. Fait que c'est toujours de comme réfléchir à comment on peut emmener un peu le truc plus loin en gardant tout le monde avec nous aussi. Donc, version 1 est mieux que version rien. Je suis 100% d'accord. Exactement. Puis, ce qui est suprêmement important en ce moment, c'est d'être authentique et puis d'engager vraiment les gens avec une expérience qui est vraie, spirituellement profonde. Et on va voir aussi qui est participative. J'étais vraiment frappé samedi dernier, ici, de partout dans le monde. En fait, il y a eu une retransmission en direct d'un gros concert, en fait, où beaucoup d'artistes, des Paul McCartney, les Rolling Stones, jusqu'à Billie Eilish, ont fait des prestations dans leur salon. Et je regardais ça et puis j'étais quand même assez intrigué parce que je voyais que c'était, en termes de qualité, c'était pas énorme. Il y avait des moments qui étaient mieux réussis que d'autres, mais la plupart, en fait, j'étais comme, wow, ça sonne pas super bien en ce moment.
Mm. Mais je pense que les gens, en fait, étaient beaucoup plus attachés à ce que ça représentait les gens qui étaient chez eux, qui participaient à un effort commun, de se rassembler pour une cause et d'offrir quelque chose un moment de beauté pour les gens. Et ça, je pense que c'est notre. On devrait beaucoup plus veiller à notre contenu et ce que l'on partage et ce qu'on cherche Mm. à communiquer plutôt que la façon dont on va le Mm. communiquer à l'heure actuelle. Moi, Amen. c'est ce qui m'a challengé. Mhm. On arrive au dernier axe et puis au dernier pôle, mais qui est vraiment hyper important, surtout en ce moment. On veut toujours que notre liturgie soit, donc on a parlé christocentrique, centrée sur Christ, deuxièmement, culturellement pertinente, troisièmement, excellente, mais quatrième aspect, puis j'aimerais que tu nous en parles, JP, Mhm. participative. Comment on fait pour le vivre, ça, en ce moment? C'est pas un petit peu un paradoxe de se dire participatif alors qu'on est tous confinés les uns chez les autres? Mm. Euh, oui, tout à fait. Nous, c'est sûr qu'au bout du compte, on peut avoir le plus beau stage design, la plus belle qualité de caméra, les meilleurs musiciens. Là, je ne dis pas que c'est ça qu'on a, là, mais je veux dire, dans un idéal, avoir tout ce qu'il y a de mieux. Au bout du compte, nous, ce qui est important, c'est que quand même, est-ce que les gens ont vécu un moment? Est-ce que les gens ont loué Dieu? Est-ce que le message de Christ s'est rendu aux oreilles des gens le dimanche? Et pour ça, euh, c'est vraiment d'essayer de trouver une façon de... On a réfléchi vraiment beaucoup à comment on voulait vivre l'Église au début. Puis nous, on a vraiment voulu y aller dans la simplicité de juste essayer d'aller rejoindre les gens directement ce qui était dans leur salon. Donc, produire quelque chose qui était euh, accessible, simple et chaleureux, dans le fond. Et tout ça en faisant aussi des interventions en semaine. Les dimanches, c'est ce qu'on essaie vraiment beaucoup de faire aussi. Pour nous, c'est pas nécessairement euh, OK, on a eu combien de views sur telle et telle plateforme, mais vraiment, OK, est-ce qu'on peut être présent sur ces plateformes-là pour juste prendre le temps d'écrire aux gens, prendre Exact. le temps de prier pour les gens? Fait qu'on a créé des Facebook euh, avec des gens qui nous suivent en ligne, avec les différentes chapelles qu'on peut avoir à l'église aussi. Donc, ça se fait vraiment le côté participatif avec comment qu'on communique, qu'on est avec les gens, comment qu'on le vit avec les gens dans la mesure d'être le plus authentique, le plus vulnérable et le plus disponible aussi pour les gens. C'est bon. Donc, en ce moment, en fait, on parle de vraiment de bâtir une communauté et non pas juste de produire du contenu, hein. Mhm. C'est bien cela. Exact. Je Puis, pense que, vas-y, Ando, si je peux me permettre, euh, totalement. l'une des réponses à l'isolement, justement, puis au confinement, ça, pour les gens, c'est justement de chercher à avoir le sentiment qu'ils ne sont pas seuls, justement. Que oui, je dois m'isoler chez moi. Puis certains sont isolés vraiment tout seuls, certains sont avec leur famille, mais on est tous coupés les uns des autres. Puis je pense que l'une des réponses à ça qu'on a eu en tant qu'humain, c'est je fais partie de quelque chose de plus grand. En tant que chrétien, ça a été je fais partie d'une église qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de murs. Euh, pour ce qui est de la chapelle, euh, les chrétiens sont très engagés Oui, dans la communauté, étant donné qu'on est une église qui est pliable. On a besoin de beaucoup de bras, de beaucoup de personnes qui sont impliquées semaine après semaine pour, euh, pour bâtir ce qu'on fait, pour faire ce qu'on fait le dimanche habituellement. Puis je pense que ce désir d'être impliqué ne s'est pas éteint, mais au contraire, euh, il a besoin de se manifester. Donc, comme tu le dis, Sam, euh, la communauté existait déjà sous une forme différente parce qu'on était capable de- d'être les uns avec les autres. Je pense que ça lui donne une nouvelle perspective parce que du mhm, fait qu'on en est privé maintenant, ben on voit comme on la chérissait, puis comme on aimait ça, puis que peut-être qu'on la prenait pour acquise. Donc maintenant, je pense que c'est une manière de la vivre différemment. Maintenant, on la vit en ligne. Mm. Donc, c'est sûr que c'est différent, mais en même temps, euh, je pense que c'est notre souhait justement de la rendre évidente, puis de la rendre aussi, euh, aussi, je sais pas, enveloppante, ou de se exact. sentir aussi inclus dans ce qu'on est. Mm. Oui, totalement. Et donc, comment en fait on peut créer ce sens de communauté qui est suprêmement important en ce moment? Quels sont les outils en fait qu'on peut utiliser? Par exemple, la retransmission des lives, est-ce que tu veux nous en parler, la façon de le faire, Oui, tout ça? absolument. Euh, la question s'est posée, je vais l'aborder sur un aspect plus technique, mais ça va être lié après à la manière dont on le voit. La première semaine, ce qu'on a fait, c'est on a choisi de faire un vrai live. Donc,
on retransmettait quelque chose qui était joué, puis c'était retransmis instantanément. Pour les semaines d'après, on s'est interrogé. On a consulté aussi d'autres personnes qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience, puis on a choisi d'y aller pour des services qui sont enregistrés puis qui sont retransmis. La vision derrière ça, on utilise les fonctionnalités premières donc de YouTube et de Facebook. Ça permet de simuler le live en gros, mais ce qu'on voulait, en fait, c'était pas juste que les personnes puissent consommer une réunion, mais aussi être impliquées. Puis la manière de s'impliquer, c'est justement de créer un moment, de créer un événement social sur ces réseaux qui permettent aux gens d'être assemblés à la même heure, au même endroit, et puis d'interagir au travers de la fonction de chat notamment. Exactement, parce que de cette façon-là, après, ben, je veux dire, une personne qui est en cheminement spirituel, qui a besoin de la prière, ou alors qui a envie d'avoir plus d'informations, ben, il peut tout de suite rentrer en contact avec quelqu'un de l'équipe qui est là derrière l'écran et puis qui est capable après de pouvoir répondre à ses questions et de pouvoir l'aider en fait dans ses besoins. Donc, c'est le fait d'avoir ces moments privilégiés où il y a la communauté qui se rassemble autour du contenu, ça permet de le faire. Exactement. L'autre aspect aussi de participatif tous les jours de la semaine, je pense qu'on le voit aussi à travers tous les lives. En fait, on a eu dès le début en fait une stratégie. Peut-être que c'était une overdose, j'en sais rien. Vous le direz dans les commentaires. Mais on est allé en live pas mal 2-3 fois par jour, que ce soit pour des moments. Ben, en fait, les moments dévotionnels du matin, je pense que c'est la chose qui stimule le plus les gens à l'heure actuelle. Les gens sont vraiment très présents à 8 heures le matin, 14 heures quand on est en France. C'est vraiment très, très, très apprécié. Un pasteur, tous les jours, en fait, lit la Bible, explique le passage, et puis ça nous permet d'aborder la journée avec une perspective renouvelée. Donc ça, c'est bien. Puis c'est super participatif. Ce que j'aime, c'est de voir les gens qui se répondent les uns les autres dans les commentaires. On sent vraiment que la communauté est fortifiée, puis c'est un rendez-vous pour... Donc c'est ça. Je pense que la clé en ce moment, c'est de créer des rendez-vous pour les gens. Créer des rendez-vous de toutes les façons possibles. Des rendez-vous musicaux, des rendez-vous de prière, des rendez-vous de lecture de la Bible. Et on peut plus que jamais, en fait, être l'Église quand on est en dehors de nos bâtiments. Et si le confinement nous avait servi juste à nous ouvrir les yeux sur cette réalité et à nous montrer l'importance d'être l'Église plutôt qu'aller à l'Église, ce serait quelque chose de déjà extraordinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter ici. Ouais, ben juste dire que ouais, c'est ça le confinement, hein? Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne voient pas en ce moment, il y a Liam et Léa qui ont rejoint leur papa, Louis. Yes. Oui. C'est ça la famille, c'est ça, c'est la communauté, c'est la famille. Mais ouais, juste dire, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant que j'étais en haut, mais je sens qu'on en avait vraiment de besoin de ça. Dans le sens que c'est quelque chose qu'on voulait faire, être plus présent sur les médias sociaux, être plus présent live. C'est toutes des choses dans notre stratégie au niveau de la com qu'on se disait, oui, un jour. Un jour, on veut arriver là. C'est sûr qu'on veut arriver là, mais présentement, en fait, on mettait beaucoup l'énergie sur les dimanches. Puis comme tu disais, Seb, c'est comme si, de manière forcée, un peu, Dieu nous disait, bien, la communauté peut se vivre aussi autrement. La communauté, c'est avant tout les gens. Puis, peut-être que Dieu voulait juste qu'on s'appelle plus. Peut-être que Dieu voulait juste qu'on se voit plus, mais peut-être d'une autre manière, virtuellement, ça fait un peu bizarre de dire que Dieu voulait qu'on se voit virtuellement, mais on sait que ça va revenir comme avant. Fait que c'est peut-être une leçon un peu qui nous donne de se dire, bien, l'Église, justement, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous. Puis est-ce que mon Église va continuer à exister même si vous ne vous réunissez pas dans un bâtiment? Bien oui, la réponse est oui. Puis on est la preuve vivante. Puis dans tout le monde entier, c'est ça qui se passe. Fait que Exact. c'est une bonne leçon qu'on a en tiré. Exactement. Allez de partout dans le monde, faites des disciples. Pas allez de partout dans le monde et faites des dimanches. C'est vrai. Très important. Je vous remercie beaucoup, l'équipe, d'avoir été là aujourd'hui. Et je remercie tous les auditeurs qui sont là avec nous. Je vous invite à nous partager votre feedback, comment vous avez trouvé ce moment, quels sont les sujets aussi que vous voulez qu'on aborde. On va essayer d'être présent minimum 2 fois par mois. Donc ça, c'est la promesse que l'on fait.
On va tout faire pour garder cette promesse, n'est-ce pas, les gars? Kat? Et la fille? Ouais. Euh, donc, ça, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos souhaits, les questions que vous avez. C'est vraiment très important. Et on se dit donc à très bientôt. Bye bye.